Bienvenue sur la vidéo des énergies de la pleine lune en Verseau du 24 juillet 2021 qui aura lieu à 4h37 pour la France. Cette pleine lune a lieu donc au tout début du signe du Verseau. La lune va se trouver entre Pluton et Saturne, deux planètes qui sont rétrogrades mais qui font pas mal de bouleversements ces derniers temps. Donc on a de quoi avoir une pleine lune assez agitée. À l'opposé, vous avez le soleil qui est début du lion. Et donc, c'est le tout début de cette énergie du lion qui va durer un mois. Donc, au niveau des énergies, vous allez voir qu'on a beaucoup d'énergie de tension. Et au niveau des énergies tranquillou, on a Mercure et Neptune. On va en parler tout de suite. Donc voilà, avant de commencer cette vidéo, vous savez que vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer la prochaine, liker et mettre des commentaires, ça me fait un grand plaisir, ça me soutient dans la chaîne. En dessous, dans la barre de description, vous avez mon email pour aller plus loin, pour une consultation personnelle avec votre propre thème personnel. Et sur ce, on est parti. Donc voilà, cette pleine lune en Verseau, on va voir avec les énergies facilitantes qu'est-ce que l'on a de beau. Donc on va avoir un trigone, donc un aspect de 120 degrés, un aspect harmonieux, harmonique entre la planète du mental rationnel, Mercure, qui est dans le signe du Cancer, en troisième décan, et le troisième décan des Poissons, avec Neptune, une planète de l'irrationnel justement. Donc le rationnel et l'irrationnel se connectent harmonieusement pour donner de l'inspiration, pour donner de l'intuition et toutes sortes de choses qui peuvent nous aider à prendre des décisions ou à capter des subtilités dans les énergies. Donc ça va fonctionner particulièrement pour les signes d'eau que sont donc Poisson, Cancer, Scorpion, et principalement pour les troisièmes décans de ces signes-là qui vont y trouver de l'inspiration. Donc au niveau artistique, au niveau décisionnel, vous pouvez vous fier à votre intuition qui va se connecter avec le mental rationnel pour vous permettre de choisir comme il se doit dans cette période troublée dans laquelle on ne sait plus trop quoi faire. Donc les signes d'eau, troisième décan, très belle énergie pour nous, puisque j'en fais partie. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir de beau? On va avoir des énergies plus de tension. Donc on ne revient pas sur Saturne, Uranus, le futur contre le passé. Qu'est-ce qui va gagner? On va le voir. Est-ce que c'est un passé trouble qui va le prendre le pas sur un futur positif ou un futur négatif qui va le prendre le pas sur la tradition? Tout cela, c'est l'être humain qui va en conscience aller vers ce qu'il est le plus proche pour lui. En tout cas, on va le voir. En tout cas, plus on est en conscience et mieux on se porte et mieux on évolue positivement et vers quelque chose qui est constructif pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir de difficile ici? On va avoir donc cette pleine lune, vous le voyez, c'est donc un aspect de tension entre le soleil et la lune, hein. C'est une opposition entre le soleil qui se trouve dans le signe du lion et la lune qui se trouve dans le signe du Verseau. Le lion, c'est le signe qui représente l'ego personnel, et le Verseau, ça représente la société et l'individu au milieu de ses semblables. En tout cas, entouré de ses semblables et dans le signe collectif. Donc on a cet aspect de tension là. Donc après, pour moi, l'opposition, c'est pas totalement un aspect de difficulté. Alors attendez, je suis en train d'essayer de retrouver quelque chose là, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Pourquoi ça marche plus? 22. Est-ce que ce serait pas Pluton? Ah voilà, c'était Pluton. Non, même pas. Alors je sais pas. Ah non, c'est peut-être Mercure. Ah, voilà, c'était Mercure. Bon, je vais effacer. Donc voilà. Donc vous voyez qu'en fait vous avez ici le Soleil qui est au début du Lion, Mercure qui est à la fin, donc troisième décan du Cancer. Donc vous voyez qu'on a ici une opposition entre Mercure et Pluton, mais on va y revenir après. Donc une opposition, c'est pas toujours tension comme ici ça peut l'être, hein, en opposé, puisque ils sont, vous voyez qu'on a des traits bleus et verts qui sont harmonieux en fait. Donc en fait pour pouvoir justement passer du rationnel de Mercure à la transformation dans l'inconscient, dans le psychisme,
grâce de Pluton, il va falloir passer par Neptune. Mais on va y revenir. D'abord, on va s'occuper donc de cette pleine lune là. Donc, je vais retracer les aspects de tension. Aspect de tension donc entre la lune et le soleil. Donc, on va réactiver ici la planète Pluton. Planète qui est censée créer des bouleversements assez profonds dans l'inconscient collectif et personnel. Donc, si vous avez une planète toute fin Capricorne ou tout début Verseau, pareil, toute fin Cancer ou tout début Lion, vous serez concerné par cette opposition là, et ça pourrait remuer si vous avez une dominante de Pluton. Ça à voir dans votre propre thème personnel si cette planète est quelque chose d'important pour vous. Après au niveau bien sûr collectif c'est très important, et donc je pense qu'on va avoir des remous pour cette pleine lune les 15 prochains jours au niveau collectif et social. Mais bon, ça, je suis pas devin, et on le savait déjà avant pour la précédente nouvelle lune. À voir ma précédente vidéo pour en savoir un petit peu plus. En tout cas, bon voilà, ici la lune est entre Saturne et Pluton, donc il y a des risques vraiment d'avoir des remous personnels pour les personnes que j'ai citées et collectifs pour l'ensemble de la population. Ensuite, on a vu donc on avait donc Mercure, planète du rationnel, du mental, qui a un aspect de tension avec Pluton. Donc ici, le mental et l'inconscient. Donc le mental plutôt rationnel qui va être plutôt... Bon, le mental c'est l'ensemble du conscient et de l'inconscient, alors que Pluton c'est vraiment l'inconscient lui-même. Neptune ici c'est l'inconscient lui-même. On voit que les deux planètes de l'inconscient sont connectées et positivement. Et donc, alors qu'en face, on a le mental rationnel qui peut se baser sur la logique, qui peut se baser sur des chiffres, sur des statistiques, et c'est ce qui semble le plus logique à première vue. Et on voit ici que finalement, ce qui nous permet d'avancer, c'est justement de se baser plutôt sur le côté inconscient et laisser faire un petit peu les énergies collectives. En tout cas, de toute façon, à voir si on a vraiment une volonté propre à faire avancer les choses, ou si tout se fait par une volonté supérieure qui serait représentée par ces énergies-là, qui sont des planètes qu'on appelle transsaturniennes, c'est-à-dire c'est des planètes qu'on ne voit pas, qui sont au-delà de la conscience, qu'on ne peut pas utiliser, et contrairement au mental qu'on peut utiliser par la pensée. On voit qu'ici, le mental est connecté à ces deux planètes de l'inconscient. Donc voilà, peut-être pas mal de travail à faire en hypnose, dans des choses comme ça, en méditation, pour avancer de la meilleure des manières, pour avoir un mental plutôt clair et aller vers des énergies positives. Bon, en tout cas, on voit que c'est une période voilà, de connexion avec l'inconscient, principalement. Et voilà, donc si le conscient a été travaillé par le passé au niveau personnel et au niveau collectif, on risque d'aller vers quelque chose de bien. Ici, par contre, il y a des énergies dans l'inconscient collectif qui sont toujours présentes et qui n'ont pas été éclairées, ou en tout cas mise en lumière de façon constructive, mais ça pourrait ressortir pendant cette période-ci. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire pour cette pleine lune. Donc là, ça va toucher, donc là c'est en fin de signe d'eau, donc ça peut toucher les signes d'eau de troisième décan que j'ai cité avant, Cancer, Scorpion, Poisson, troisième décan, vous pourriez être touché par cette énergie-là. Et premier décan, des signes de feu. En fait, c'est même pas les signes de feu, c'est plutôt la croix, c'est la croix. Donc c'est la croix cardinale ici, ce serait plutôt Bélier, Balance, Cancer, Capricorne, troisième décan qui serait touché, et premier décan des signes fixes que sont donc Lion, Verseau, Taureau, Scorpion. Voilà, donc ces signes-là, attention, pendant cette quinzaine-là. On voit que on a aussi, ah, pourquoi il me l'a pas mis, vous voyez, il me l'avait pas mis, et on a aussi, pourquoi il me l'avait pas mis d'ailleurs, je l'avais pas vu. On a aussi Mars et Vénus. Donc on avait vu auparavant dans la précédente vidéo que la nouvelle lune, Mars et Vénus étaient mis pile en face de Pluton, et donc venaient réactiver ce qu'on appelle un mi-point de cycle depuis le début du Covid. Donc on est arrivé au summum, au maximum, à l'apogée de ce qui pouvait arriver au niveau des événements concernant ce corona qui était sorti
au moment où Mars avait rencontré ses planètes en Capricorne en début 2020. Et on voyait qu'ici, donc, on était dans la période de culmination. On voit maintenant que Mars a avancé et vient de se mettre en opposition avec Jupiter. Jupiter, planète de Mister le Président, et planète de tout ce qui est en relation avec la justice notamment. Donc ici on voit des oppositions, puisque Mars c'est quand même la violence et les tensions d'action. Et donc on voit qu'il y a des actions envers la justice. Et ça pourrait aller bien loin puisque Jupiter dans le signe des poissons, on va pas pouvoir mettre de limite à ça. Et d'autant plus que Mars va être très puissant ici en signe de feu quand même. Donc moi là je vois bien des actions collectives en justice, puisque Mars est dans la sous-phase Verseau, il me semble, sous-phase Verseau ou Capricorne. Je pense qu'on est plus Verseau là. Et donc en sous-phase Verseau, ben, c'est le collectif, opposé justement à Jupiter, donc lui en tout début de signe de Poisson, à la limite avant de rentrer justement dans le signe du Verseau, du collectif. Là moi je vois vraiment des actions en justice assez puissantes pour cette quinzaine qui arrive, on verra. En tout cas, voilà, Jupiter c'est quand même un révélateur, Mars aussi, et un amplificateur. Donc là, ça pourrait vraiment amplifier les conflits pendant cette période-là. Donc précisément pour les signes que sont donc Poisson, Lion, alors attendez, je vais couper parce que je vois plus rien. Poisson, Lion et Gémeaux, Sagittaire. Donc là, personne n'y échappera. Premier décan. Là. Premier décan, voire même dernier décan. Donc premier décan de Poisson, Vierge, Gémeaux, Sagittaire, vous êtes touché par cette énergie. Attention donc aux conflits, ça peut être aussi des accidents, les conflits, la violence, les problèmes avec la justice. Et ça peut marcher aussi pour les troisièmes décans des signes que sont Verseau, Lion, Taureau, Scorpion. Voilà. Donc des énergies quand même très très lourdes, hein, très lourdes. On va voir un peu ce que ça donne, ce que ça va donner. On est aidé, on l'a vu, par cet aspect entre Mercure et Neptune, donc notre intuition et les inspirations de là-haut, de l'infini et des guides vont pouvoir nous aider. Donc on va être quand même guidé et protégé, surtout si on est signe d'eau, du troisième décan. On peut se connecter à ces énergies-là pour avoir des réponses qui vont pouvoir nous guider vers quelque chose de positif pour sortir de cette période avec un bon état d'esprit. Voilà, sur ce, je vais vous souhaiter quand même une très belle pleine lune. Je sais que les énergies en ce moment sont difficiles, mais bon, on va passer, c'est toujours... l'astrologie, ça nous montre que c'est des cycles. Les cycles, c'est fait pour passer, donc il suffit de prendre son mal en patience et on va aller vers des énergies beaucoup plus tranquilles un petit peu plus tard, je l'espère. Sur ce, je vous souhaite une belle pleine lune. Je vous dis un grand merci pour avoir suivi ma vidéo. Et n'hésitez pas donc à commenter, à mettre des likes, vous abonner. Moi, je vous souhaite une belle pleine lune et je vous dis à très bientôt. Au revoir.